tu galères à vendre ton service en freelance, ça vient de plusieurs éléments. Soit tu n'as pas de cible précise, donc en gros, les personnes ne se sentent pas concernées par ce que tu apportes. Soit tu as un problème de valeur perçue, donc en gros, les gens, ils voient ton service comme une perte d'argent plutôt que de le voir comme un investissement, c'est-à-dire des choses qui vont leur rapporter de l'argent sur le long terme. Soit ton offre, elle n'est pas claire du tout, ou soit tu n'as pas assez de prospects. Ou s'il y a seulement 3 entreprises qui sont au courant de ton offre, c'est pas assez, il faut que tu prospectes beaucoup plus. Il faut que tu ailles chercher au moins 50 prospects toutes les semaines. Et ensuite, à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir améliorer tes résultats, optimiser et changer d'offre ou changer de cible. Pour vendre facilement, il faut une offre claire pour une cible précise. Si tu as une offre beaucoup trop généraliste, ça va parler à personne, et si ça parle à personne, personne va vouloir acheter ton service. Ou alors, le peu de personnes qui vont vouloir acheter ton service, ils vont réduire tes prix à la baisse. Une proposition de valeur, ça sert à rien d'aller chercher très loin. En gros, tu aides qui à atteindre quelle situation désirée, comment tu comptes t'y prendre pour atteindre ce résultat et en combien de temps. En gros, c'est ça pour moi une bonne proposition de valeur. Il faut que ça soit le plus simple et le plus clair possible. Quand vous annoncez votre proposition de valeur à vos prospects, il va y avoir 2 types de cas. Soit la personne va se dire « Ok, c'est fait pour moi, j'achète direct ». Soit la personne va se dire « Ok, c'est pas du tout fait pour moi et je vais voir ailleurs ». Et vous regardez toujours le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Et du coup, ça veut dire que vous allez vous dire « Putain, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il aimait pas mon offre, bah, je vais changer mon offre et je vais refaire une offre de A à Z ». C'est pas trop comme ça que ça marche. Il faut vraiment se dire « Ok, il y a telle cible qui a une problématique, comment je vais m'y prendre pour aider mon prospect à passer du point A pour arriver au point B ». Donc si quelqu'un vous dit c'est pas fait pour moi, ça veut dire que c'est pas forcément votre cible. Et ça, c'est pas plus mal. Donc moi, l'astuce que je ferai à votre place, c'est vraiment de prospecter un maximum. Et l'idée, c'est plus vous prospectez, plus vous avez de chances d'avoir un prospect qui devient un client. Et s'il y a quelqu'un qui vous donne sa carte bleue, qui vous paye, ça veut dire qu'il faut prendre ce client-là, votre unique client, le décrire de A à Z. Donc quel type d'entreprise, c'est quoi son domaine, c'est quoi sa situation qu'il rêve tant, c'est quoi ses objectifs, etc., etc. Et du coup, ça veut potentiellement dire que ce client-là, il y a peut-être d'autres prospects qui vont lui ressembler. Donc par exemple, je dis une connerie, mais si vous avez un client, c'est une start-up dans la cosmétique qui a entre 10 et 20 employés, vous pouvez très bien aller cibler ce genre d'entreprise parce que ça veut potentiellement dire que ce genre d'entreprise ont besoin de vos services. Pour moi, la vraie étape, c'est pas de passer des heures à faire un super site, c'est vraiment d'aller prospecter comme un baiser. Et le fait de prospecter beaucoup, il y a forcément un moment donné où vous allez réussir à vendre une prestation. Et du coup, s'il y a quelqu'un qui vous achète, ça veut forcément dire qu'il y a d'autres gens qui vont ressembler à cette entreprise-là. Et du coup, vous allez pouvoir ensuite améliorer votre offre. Donc, trouvez un client, essayez de prendre cette cible-là et d'aller chercher d'autres clients qui lui ressemblent, essayez de closer, et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir affiner votre cible et améliorer votre offre. Donc du coup, observez à fond cet unique client et détaillez-le clairement. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, si ce client a acheté votre offre, ça veut potentiellement dire que des prospects qui lui ressemblent peuvent aussi avoir besoin de vos services. Autant en cours, on nous apprend les personas, on nous apprend un peu des conneries, c'est-à-dire il prend son petit déj à 8h, il s'appelle Christophe, il a 40 ans, machin. Ça, c'est des personas à la con. Moi, je pars du principe qu'il faut vraiment se dire, ok, il y a quelqu'un qui est prêt et qui vient de payer. Je me dis qu'il y a forcément des gens qui lui ressemblent et qui ont exactement les mêmes besoins que cette entreprise. Donc si vous mettez en avant ce premier client, il y a de fortes chances que les prospects que vous allez voir se disent « Putain, mais en fait, j'ai exactement cette problématique. Ok, je signe avec ce freelance. » Parce qu'il y a ce côté rassurant de se dire « Ok, lui, il est comme moi, il a été servi par telle personne. Ok, vas-y, je veux travailler avec lui parce que je suis comme ce prospect-là. » C'est comme si, je sais pas, si on prend un exemple tout con, vous êtes entrepreneur, vous vendez des gants d'MMA, si vous dites je vends des gants d'MMA aux gens ou aux entreprises, ça parle à personne. Si vous commencez à dire je vends des gants d'MMA aux 18-25 ans qui cherchent à se défouler après le taf, après leurs études, qui cherchent à prendre confiance en eux, etc. D'un coup, vous parlez à un public qui est beaucoup plus précis et du coup qui va se projeter dans vos arguments de vente. Donc l'idée, je vous le rappelle, c'est vraiment d'attirer des prospects qui ressemblent à vos clients actuels. Arrêtez de vouloir aller chercher d'autres marchés, c'est trop tôt. Vous êtes freelance, vous avez besoin de 4-5 gros clients par mois à 2000 € par client pour être très bien. Donc arrêtez de changer de niche tous les 4 matins. Moi je le vois dans le QLF, donc ça c'est un programme où j'accompagne les freelances à passer de 0 à 5000 € par mois. Il y a des formations, il y a une communauté, du coup je suis vraiment au cœur des problématiques des freelances. Et le problème c'est que je leur dis vraiment trouver une cible, trouver une niche et essayer de créer du contenu autour de cette niche, essayer de comprendre les problématiques de cette niche. Le problème c'est que les freelances, ils vont faire 3 contenus sur une niche, ils vont contacter 3 personnes d'une niche, ils vont se dire ces personnes-là veulent pas acheter, ok je change de niche. En réalité non, il faut juste que une niche, ça a besoin d'être vraiment
creuser. Pour aller chercher de la donnée, il faut vraiment poser des bonnes questions, il faut se confronter au marché le plus tôt possible, il faut envoyer des messages, il faut appeler des gens, il faut essayer de comprendre les problématiques pour ensuite apporter une solution, votre offre. Parce que si vous changez de niche tous les 4 matins, vous pouvez en soi, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'à chaque fois, vous repartez de zéro. Parce que si vous avez parlé, je sais pas moi, à 10 personnes qui font du MMA, et que le lendemain, vous voulez trouver une autre niche, par exemple du golf, les 10 personnes auxquelles vous avez parlé du MMA, toutes les données que vous avez récoltées, les problématiques, comment elles se sentent, leurs objectifs, si vous allez ensuite parler à des professionnels du golf, c'est des problématiques qui sont complètement différentes. Donc en fait, votre taf, vous êtes obligé de repartir de zéro, de recontacter des gens, de vous refaire entre guillemets un nom, et ça prend beaucoup de temps. Et donc c'est pour ça que moi j'insiste vraiment sur le fait de trouver une niche qui vous fait un minimum plaisir, où vous voyez qu'il y a de l'intérêt d'aller travailler dur dessus. Et ensuite, une fois que vous avez vraiment cette niche, de creuser un maximum les problématiques. Si je ne sais pas, vous allez sur une niche et que vous voulez vendre un service, par exemple, dans la photo, et qu'en fait vous vous rendez compte que les gens ils veulent pas de photos mais ils veulent des vidéos, en fait vous avez juste à switcher de service. Dire en fait au lieu de vendre de la photo, mais tout le monde s'en branle de la photo, je vais vendre des vidéos. C'est comme ça en fait pour moi qu'on se met dans la peau d'un entrepreneur. C'est même plus être freelance, c'est vraiment on se met dans la peau d'un entrepreneur. On essaie d'avoir de l'empathie pour notre niche, d'essayer de comprendre leurs problématiques, comment elles se sentent, etc. pour ensuite réadapter nos services et créer une offre irrésistible. Donc par exemple là j'ai un exemple très simple, c'est admettons vous êtes en première année de médecine et du coup vous avez des difficultés à comprendre les cours. Et là vous scrollez je sais pas moi sur internet, sur LinkedIn et vous voyez 2 annonces. La première annonce où c'est marqué « J'accompagne les terminales S à comprendre la physique et les maths en 1 mois intensif ». Ok. Et la deuxième annonce ça peut être j'accompagne les premières années de médecine à mieux structurer leurs cours et à les apprendre rapidement. Donc vous avez vu que l'annonce 2, d'un coup, si vous êtes vous étudiant en médecine, vous allez vous dire putain mais c'est exactement ça dont j'ai besoin. Donc en fait c'est là où l'intérêt de la niche elle est vraiment puissante. Parce que évidemment comme je vous le dis tout à l'heure, là quand vous dites j'accompagne les premières années de médecine à mieux structurer leurs cours, évidemment que les collégiens, les lycéens, les étudiants dans des écoles de commerce, elles ne vont pas être intéressées par l'offre où vous accompagnez les premières années de médecine. Pourquoi? Parce que vous vous adressez aux premières années de médecine. Mais par contre, les premières années de médecine, elles vont pas réfléchir longtemps, elles vont se dire ok, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de structurer mes cours et d'apprendre rapidement. Parce qu'on le sait tous, l'année de médecine c'est long, c'est difficile, il y a beaucoup d'informations à apprendre. Et du coup, c'est là où ça devient pertinent. Et là, les gens, ils vont sortir la carte bleue rapidement. Donc on est d'accord, tout le monde choisit l'annonce 2 si on est en première année de médecine. Parce que on a clairement vu que c'était quelque chose qui était fait pour nous. Et vous avez vu, là, vous avez eu de l'empathie. C'est-à-dire, vous vous êtes mis dans la peau de quelqu'un qui était en première année de médecine. Donc, c'est exactement ce que vous devez faire en tant qu'entrepreneur, en tant que freelance, de se mettre dans la peau de votre niche, de votre prospect. De se dire, ok, mon prospect, il est derrière son ordi, il a telle difficulté, il a une situation désirée en tête, comme n'importe qui. Je ne sais pas, si vous êtes au point B, vous avez forcément envie d'évoluer pour arriver au point C. Si vous êtes au point C, vous voulez forcément évoluer pour arriver au point D, etc. Donc évidemment, je schématise, mais c'est pour mieux comprendre l'évolution que les gens veulent avoir. Tout le monde veut évoluer, tout le monde veut grandir, tout le monde veut progresser. Et c'est là où vos services peuvent être super intéressants à vendre. Donc pareil, si vous ne trouvez pas de niche, si vous n'avez pas trop d'idées, servez-vous de ChatGPT. Moi je sais que j'en parle beaucoup dans ma formation QLF où j'aide les freelances justement parce que grâce à ChatGPT, ça peut quand même vous donner des idées de niche et même des sous-niches que vous pouvez tester pour voir si il y a des problématiques à résoudre. Mais dans n'importe quelle niche qui est en croissance, ça veut dire où il y a de l'argent, il y a forcément des problématiques à résoudre. Ne serait-ce que pour gagner du temps, gagner de l'argent, gagner en réputation, etc., etc. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous ne savez pas trop encore dans quelle niche vous focus, vraiment trouver un premier client. Et dès que vous avez un client, essayez de vous dire, ok, j'ai kiffé travailler sur ce client ou j'ai pas kiffé. Si vous n'avez pas kiffé travailler avec votre client là, peut-être se dire, c'est peut-être pas une niche qui est faite pour moi. Par exemple, je ne sais pas si vous travaillez avec une boîte dans la comptabilité et que vous ne prenez pas un plaisir fou à travailler sur ces sujets-là, je ne sais pas, aller chercher des boîtes qui sont dans le sport, dans la communication, des agences, etc. Donc ensuite, pour votre offre, ayez un maximum d'empathie. Vraiment, le terme à retenir de cette vidéo, c'est le mot empathie. Donc posez-vous ces questions. Quelle problématique vous voulez résoudre? Exemple, je sais pas moi, je crée le branding d'une marque pour qu'elle devienne mémorable. Parce que toutes les marques ont pour objectif de devenir mémorables, c'est-à-dire être ancrées dans la tête des gens. Si vous arrivez et vous dites, je crée un branding qui devient mémorable, vous résolvez une problématique. Ensuite, posez-vous la question, qui pourrait avoir besoin de mes services? D'abord, posez-vous des questions sur ce que vous voulez vendre.
donc quelles compétences vous avez, quelles problématiques ces compétences peuvent résoudre, des problématiques, mais ok c'est cool, mais à qui on veut servir. Donc n'hésitez pas à poser des questions à ChatGPT une fois de plus. Moi je m'en sers vraiment tous les jours. Quand j'ai une question, je le pose à ChatGPT maintenant. Essayez d'entrer un peu plus en profondeur dans les prompts et je peux vous assurer que vous pouvez trouver des niches cartonnes. Et une autre astuce qui est incroyable, donc vous allez sur Facebook, vous allez dans des groupes et vous tapez le nom de votre niche. Par exemple, je sais pas si vous êtes dans le golf, vous tapez golf, votre région, j'en sais rien. Et là, vous pouvez vous faire passer pour un joueur et dire, bon voilà, j'ai telle problématique en golf, est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème? Et là, vous allez avoir des gens dans votre poste du groupe qui vont vous dire, putain, moi aussi, j'ai cette problématique-là, c'est super chiant, etc. Et là, vous avez de l'or, parce que du coup, vous avez plein de gens qui sont en train de se plaindre d'une problématique commune. Et vous, votre job, ça va être de résoudre cette problématique commune pour les pépettes. Donc n'hésitez pas à aller dans les groupes Facebook, ça c'est vraiment sous-côté. On se dit Facebook, c'est démodé, machin, mais il y a quand même tout le temps énormément de gens qui sont connectés sur Facebook. Et surtout, Facebook, c'est quand même une mine d'or dans le sens où il y a toutes les niches. Et en fait, plus votre cible est précise, mieux vous allez la connaître. Et comme vous allez la connaître profondément, vous allez pouvoir trouver le service adapté à cette cible-là. Et c'est comme ça que vous allez construire une offre irrésistible. Et d'ailleurs, quand je collabore avec des marques, moi actuellement, je collabore avec 2 sponsors. J'ai regardé 2 choses. J'ai regardé, ok, le sponsor numéro 1, il aide quel type de personnes? Ok, le sponsor numéro 1, c'est Abi, c'est un logiciel de comptabilité pour les freelances, donc pour les auto-entrepreneurs. Donc ça, c'est top parce que c'est exactement la cible que j'aide à travers mes vidéos ou ma formation ou ma communauté QLF. Et le deuxième sponsor, c'est Magic Post. Donc ça, c'est un SaaS qui va vous permettre de créer beaucoup de contenu sur LinkedIn grâce à l'intelligence artificielle. Bon bah une fois de plus, c'est parfaitement adapté à ma cible, puisque moi, ma cible, elle est freelance. Les freelances sont beaucoup sur LinkedIn et les freelances commencent à créer beaucoup de contenu sur LinkedIn. Donc ça va les aider à créer encore plus de contenu de meilleure qualité. Donc vous avez vu, même quand moi je fais des collaborations, je regarde si est-ce que ma cible elle est adaptée à la cible de mes sponsors. Donc pour résumer, vous allez vendre beaucoup plus facilement le jour où vous allez vous nicher, le jour où vous allez trouver une toute petite cible. Même si c'est pas une énorme cible, c'est pas un énorme marché, vous en avez rien à foutre parce que déjà il y a beaucoup moins de concurrence, parce que les 3/4 des gens, ils veulent toucher un monde fou et du coup, ils touchent personne. Donc vous allez avoir votre petite niche à vous. Vous allez être le seul sur le marché. Vous allez pouvoir facturer beaucoup plus cher parce que les gens vont se dire c'est le seul qui fait ce service-là. Donc, je suis prêt à payer plus cher pour résoudre ma putain de problématique. Je sais que c'est contre-intuitif, je sais que c'est pas forcément naturel quand on se lance en freelance de se dire il me faut une toute petite niche, une petite cible. On a toujours tendance à se dire, vas-y, il me faut un public très large, comme ça je vais avoir plein de clients. Mais souvenez-vous, et puis même avec l'expérience que j'ai, je peux vous assurer que c'est beaucoup plus agréable de travailler avec 4-5 gros clients, c'est-à-dire des gens qui payent au minimum 1000 à 1500 € par mois par client.